Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi ça va. Il fait super beau aujourd'hui, il y a du soleil, il y a juste un peu de vent, mais sinon voilà, il y a un beau soleil, donc c'est plutôt bien. Voilà. J'espère que tout le monde va bien. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux vous faire passer. Euh, donc j'ai envie de vous faire un deux tas. Donc, voilà. Donc ça c'est le tas 1. Ou ma petite clé, donc à numéro 2. Donc, je suis obligée de baisser, sinon vous ne pas. Donc, je vous laisse choisir le tas que vous préférez, qui vous attire le plus. Et puis, nous allons commencer et on va voir les messages que je peux vous donner. Donc, nous allons commencer par le tas 1. La Vierge, je la mets là. Donc, on va voir. Hein. Oups. Là. Donc, on va voir. Hein. Allez. Donc là, on parle de personnes, vous devez avoir ou alors vous allez avoir la fin d'un blocage qui peut être professionnel, lié à vos finances. On parle que d'une situation un peu stagnante, qui n'avance pas, des retards, des blocages dans votre vie professionnelle, des choses retardées, des choses bloquées, des choses voilà qui stagnent. J'ai l'impression que vous allez vous renseigner, vous allez essayer de débloquer cette situation. J'ai l'impression que vous allez chercher à comprendre pourquoi, du comment vous êtes dans cette situation, où vous allez être dans cette situation. J'ai l'impression que par rapport à ce que je viens de dire, il y a, alors soit dans la vie professionnelle, soit quelqu'un autour de vous qui est lié de toute façon à cela. On parle que de toute façon de la fin de ce retard, de ces blocages professionnels, financiers. On parle d'une situation qui va prendre fin. J'ai une décision aussi quant à tout ça, une décision pour mettre fin à une situation de blocage financier, professionnel. Il y a vraiment, on va réfléchir. Il y a un truc où on va vraiment réfléchir à quelqu'un qui vous retarde, qui vous bloque, voilà, dans le travail, quelque chose de financier. Hein. Il y a une décision tranchante. On parle même d'un imprévu par rapport à tout ça. Donc pour moi, il y a vraiment une décision en fait, voilà, professionnelle et financière pour vous. D'accord? On parle aussi de concernant ce que je vous ai dit. On parle de conversation, donc appel, SMS, concernant votre situation qui sera ralentie ou bloquée. Il y aura des commérages. Donc, vous pouvez parler, vous aussi, de votre situation
une personne ou à des personnes, mais je vois aussi inversement par rapport à votre problème qui est là ou qui va arriver. Je vois une ou des personnes qui vont parler de votre situation. De toute façon, concernant ces communications, que ce soit vous ou qu'on parle de vous, que ça soit vous ou ces personnes, c'est pas très sympathique, hein. Voilà, c'est pas oui, j'aime cette personne en gros qui me fait des problèmes dans ma vie pro ou dans ma vie financière, pas du tout, hein. C'est plutôt des conversations. On parle pas bien de vous, quoi, hein, on parle pas bien de vous, mais vous aussi, vous ne parlez pas bien de une ou plusieurs personnes. Il y a aussi comme si on manipulait une situation professionnelle, financière. Il y a une histoire aussi de trahison, hein, et on parle que, on farfouille, on va farfouiller, on cherche, on étudie des choses, vous voyez, des choses comme ça, hein, un peu des deux côtés. Quand je vous dis ça, je ne vous dis rien. Voilà. Donc voilà, hein. On parle de choses assez ancrées dans des conversations, des échanges. Il y a quand même il y a quand même de la rancune, hein, il y a quand même de la rancune, peut-être même plus, hein, donc voilà. Ça peut être aussi quelqu'un dans votre famille, hein, mais pour moi c'est lié à du pro, hein. Bon, moi je dis ça, je ne dis rien, hein. Allez, on va voir ce qu'on dit pour le tas numéro 1. Donc là, on parle comme si vous alliez avoir des nouvelles ou ouais, on parle de nouvelles. De nouvelles, d'une visite. Et on parle de la naïveté d'une personne. Ça peut être quelqu'un aussi de jeune, hein, mais il est question de personnes qui sont très naïfs ou naïves. D'accord? J'ai l'impression que par rapport à ces nouvelles, il y a quand même un lien de cœur. Donc après, c'est pas forcément sur du sentimental, hein. Ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être quelqu'un amicalement, ça peut être quelqu'un sentimentalement. Mais vous allez comprendre ou apprendre quelque chose et vous allez faire. Dites-moi que c'est pas vrai. Oh mon Dieu, dites-moi que c'est pas vrai. Vous allez en tomber de votre fauteuil. Voilà. Des esprits, en fait, qui ne voient pas le mal, qui ne penseraient jamais qu'on puisse vous faire quelque chose comme ça. D'accord? C'est lié à du financier. D'accord? C'est lié à du financier, à de l'argent. Ça peut être une transaction, quelqu'un, pas dans votre famille qui va vous prendre votre carte bleue et vous faire un montant de malade. Ça peut être aussi en rapport avec votre travail. Quelqu'un avec qui vous bossez, que vous ne pensiez jamais qu'on vous planterait un couteau dans le dos. Ça peut être amicalement aussi, un problème avec quelqu'un. Mais vous allez faire, oh my god. Je dis ça, je dis rien. On parle, il y a une situation par rapport à ça. On parle d'une personne qui doit être quand même spirituelle. Voilà, qui est quand même spirituelle. Donc moi, ça me choque un peu, mais bon, qui est quand même un peu spirituel. Après, je dis ça, je dis rien. Pour moi, c'est une femme et qui a un ou des enfants.
quelqu'un qui est quelqu'un qui il y a des nouvelles. Vous allez être choqués, hein. Alors, on peut vous contacter par écrit, ça peut être un courrier par lettre, ça peut être un SMS, ça peut être... Mais voilà, vous allez être très contrarié. Très contrarié. Ça ne va pas vous plaire, hein. Pour moi, on veut, c'est professionnel ou quelqu'un dans la famille ou un ami. De toute façon, il y a vraiment ce truc, on veut vous bouffer votre fromage. On veut vous faire bouffer votre fromage. Il y a des souris ou des rats. Et on veut bouffer le fromage de quelqu'un, quoi. Vous voyez, bon. Donc là, on parle d'une situation qui est plutôt négative. Je vois des personnes qui vont penser avoir de mauvaises pensées. Vous allez penser très mal concernant une personne, hein. Vous allez avoir des pensées par rapport à cette personne. Franchement, je dirais pas que vous lui voulez du mal, hein, j'irai peut-être pas jusqu'à là, mais vous allez vraiment penser très mal d'une personne et vous allez vous dire punaise en fait, on a voulu, on va essayer de me manipuler ou on m'a manipulé. Voilà. Et pour moi, concernant cette situation, on parle d'une solution qui va arriver à vous. Concernant ce truc-là, il y a une solution qui va arriver à vous. Donc, on parle d'une situation qui va changer, même par rapport à vos projets. D'accord? Si vous aviez des projets avec cette personne, vous allez changer votre fusil d'épaule, en fait, hein. D'accord? Moi, on me dit ça, hein. Après, je dis ça, je dis rien, hein, mais voilà, hein, bon. J'ai une décision. Ouais. J'ai vraiment, on prend une décision. J'ai quelqu'un vraiment qui va prendre une décision assez tranchante, hein. Ça va aller dans le large, en fait, hein. Ça va. Voilà. On parle d'un imprévu concernant cette situation qui va arriver. Ouais, vous prenez une décision, en fait, hein, d'accord? Et on parle que, dû à votre décision irréversible, vous faites le deuil de votre naïveté. Vous faites le deuil aussi, j'ai l'impression, de correspondance, de quelqu'un peut-être que vous voyez en vrai, mais il y a les échanges aussi écrits, des choses comme ça. Donc pour moi, on fait vraiment un deuil après avoir pris cette décision, hein. D'accord? Donc j'ai un homme aussi, mais ça peut être une femme. J'ai un homme ou une femme qui, au niveau sentimental, moi je vois ces personnes qui vont devoir faire un deuil, hein, un deuil sur ou une rencontre ou si vous avez quelqu'un, il y a quelque chose pour moi qui ne va pas dans leur vie de toute façon. Donc concernant ces hommes, on parle d'un deuil au niveau sentimental. On parle aussi d'hommes ou de femmes très naïfs, hein, au niveau de rencontres sentimentales, de rencontres amicales, des esprits sains, des esprits purs, et qui se font berner en fait par des attachements et puis des choses comme ça, hein. Donc pour moi il y a un deuil. Oh punaise, on parle vraiment de peine pour ces personnes. Euh, c'est double croix, quoi, hein. C'est double fardeau, c'est double peine. C'est tu portes une croix de 300 kilos sur le dos, hein. On va abandonner des projets de cœur. Il y aura des papiers. Ça va faire beaucoup de peine. Ces personnes-là vont être complètement paumées dans leur vie. Beaucoup de peine, un énorme chagrin. Il y a beaucoup de peine aussi et d'épreuves au niveau financier.
professionnel, au niveau financier, il y aura des papiers, vous allez être paumé. Oh punaise. Ah ouais, ça va être long, 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 long. Pire que la tortue, parce qu'il y a ce deuil, il va falloir tourner une page, ça va être très difficile, ça va être très pesant, ça va être très dur. Il va avoir aussi une page à tourner, il va y avoir des accrochages, il va y avoir des disputes, quelqu'un qui va en plus vous embrouiller et vous torturer l'esprit. Vous allez être encore plus mal. Parce que quand ça se fait rapidement, bon ben voilà, tu es dans ta douleur et puis on te laisse tranquille, tu manges de la glace sur ton canapé, ou tu te gaves de Nutella devant ta télé, et puis tu regardes un film triste et tu pleures, donc tu fais ton deuil seul. Mais là, c'est quelque chose où on va te torturer l'esprit. Ouais, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, ça va être long. Et alors, tu vas être encore plus mal. Oui, parce que, oui, il y a une page qui se tourne. Mais, on va te, on va te casser là. Donc là, j'ai une femme. Une femme. Une femme qui a un projet. J'ai une femme qui a un projet. Une femme intuitive. Une femme, je vous dis, qui a un enfant ou des enfants. Dans sa vie, il y a vraiment une lenteur. Il y a de la lenteur. Je la vois beaucoup batailler. Je la vois assez agressive. Ça peut être un homme, hein. Très agressive. Des disputes à venir. Il y a de l'argent. Bon, ces hommes ou ces femmes vont avoir vraiment beaucoup de peine. Ils avaient, euh, ils avaient des rêves. Ils les ont toujours, hein, mais énormément de peine. Ils avaient des rêves, ils ont des rêves, ils ont des projets, des rêves, des buts. Malheureusement, ça ne se passe ou ça ne va pas se passer comme vous l'aviez espéré, hein, souvent dans la vie de toute façon. Ça ne se passe jamais comme on le prévoit. Et ils vont avoir donc déjà beaucoup de peine parce que sentimentalement, il va falloir tourner une page. Ça peut être aussi dans des attachements amicaux, des choses comme ça. Alors après, j'ai l'impression ils vont vouloir tourner une page pour pouvoir avancer dans leur vie, faire des projets. Ils ont des choses qui vont leur tenir très à cœur, hein. Mais comme, comme on va les ralentir, comme il va y avoir des disputes, pardon, il va falloir batailler. Donc, bon, ben, ils vont avoir l'esprit torturé, embrouillé, dans cette lenteur, dans cette peine, dans ces tirailleries, dans ces mesquineries avec quelqu'un. Voilà, voilà. Et donc on va être vraiment embrouillé. J'ai l'impression aussi qu'il va y avoir de la correspondance qui peut se faire entre deux personnes. Ça peut être aussi un courrier qu'on va écrire. Concernant cela, on a vraiment quelque chose qui va qui vous tient à cœur. On va vouloir le faire. On va vouloir le faire. Mais c'est bizarre. Alors face à ça, j'ai une personne qui va y mettre beaucoup d'espoir. Vraiment beaucoup d'espoir, hein. Ça va tenir à cœur d'écrire cela. Il y a un lien avec le cœur. Ça peut être amoureusement, ça peut être dans la famille, pour quelqu'un. Mais vraiment, ça tiendra à cœur de faire ces écrits. Mais cette personne, je sais pas, et vraiment ne sait pas ou ne saura pas du tout où il ou elle va, dû à tout ce qui va lui arriver en plus, hein, bon. Et je vois quelqu'un qui, par rapport à ses écrits, je vois quelqu'un qui va être complètement largué. Je vois quelqu'un qui met beaucoup d'espoir dans des écrits, quelque chose comme ça, mais il y a quand même
Il y a quelqu'un qui va réagir. Il y a un truc qui va pas bien se passer dans ce courrier ou ces échanges. Il y a quelqu'un qui va... Alors, je vois quelqu'un qui est paumé. Il y en a un ou l'autre qui est complètement largué dans le cœur, mais qui a beaucoup de rêves et d'espoir, mais qui est complètement paumé. Il ou elle va lui arriver plein de choses. Et je vois des écrits, des échanges. Donc, je vous dis, ça peut être un écrit qu'on fait à la lettre, qu'on envoie à quelqu'un, ou ça peut être sur le téléphone, SMS. Mais il y a quelqu'un de toute façon dans des échanges où quelqu'un qui va penser concernant une personne et la correspondance, on va pas être satisfait en fait. Voilà, on n'est pas satisfait, on va pas être satisfait. Donc là, j'ai, euh, j'ai le domicile hein, de messieurs, mesdames. J'ai la famille aussi de monsieur, mesdames. J'ai les frères ou les sœurs de monsieur, mesdames, ou les enfants de monsieur, mesdames, hein, bon. Mais concernant de toute façon la stabilité au sein du foyer, on parle vraiment de personnes qui ont des rêves, qui vont avoir des rêves familiales, couple, mais il y a vraiment ce truc d'esprit complètement embrouillé par rapport à la famille. La famille, il y a vraiment une lenteur, il y a une page qui se tourne. D'accord? Je vois une femme par rapport à son foyer. Je vois une femme assez contrariée hein, dans un domicile. Elle n'est pas très contente, hein, donc je vous le dis. Donc là, je vois un bien. Je vois un bien. Pour moi, c'est un bien familial. Il y a un bien familial. Il y a un bien familial. Un logement ou une maison, il y a une signature dessus. J'ai l'impression que par rapport à ce bien familial, ça peut être par rapport à ce bien familial, j'ai l'impression que c'est un logement ou une maison du côté de l'homme ou de la femme. Il y a quelque chose par rapport à ce bien. Il y a un contrat familial par rapport à ce bien. Je vois un homme ou une femme qui est complètement embrouillé par rapport à cette famille et ce bien familial que l'on doit avoir. Du coup, il y a vraiment une lenteur par rapport à tout ça. J'ai l'impression aussi que certains peuvent travailler à domicile par le DOM, mais ça peut être des femmes. Il y en a aussi qui ont pour moi un contrat professionnel lié à des murs ou des bâtiments ou, ou des choses liées ça peut être des aides ménagères, tout ce qui est l'aide aux autres, ça peut être des tas de choses, mais je vois des murs, je vois des bâtiments, je vois des choses comme ça. Ça a l'air compliqué aussi. Il y a de la lenteur au niveau pro. Il y a des ralentissements aussi professionnels. Il y a de la peine. Il va y avoir des batailles, des disputes. J'ai l'impression au travail, ça va être assez tendu, ça va être un peu compliqué. Professionnellement, on parle d'une femme aussi au niveau pro. J'ai l'impression qu'on essaye de lui faire perdre, qu'on va essayer de lui faire perdre des contrats professionnels, quelque chose comme ça. Hein. On parle aussi de personnes
qui doivent bien être établis professionnellement, ou qui le seront, mais aussi au niveau du domicile. Il y a une signature. Il y a une signature par rapport à un domicile dans une famille. Que j'ai l'impression on est très perturbé concernant sa vie amoureuse. Il y aura il y a des choses qui sont ralenties au niveau du domicile, au niveau de, 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 de la famille. On est complètement paumé. Il y a un contrat pro et puis il y a cette signature sur un domicile. On ne sait pas comment faire. On parle de personnes qui sont piliers, vous voyez, bon. Il y a des décisions qui seront prises aussi entre le pro, un contrat pro et une habitation. Il y a une décision qui va arriver d'un coup, mais ça va être il y a des personnes, ouais, ça va être vraiment irrévocable. Une décision professionnelle, mais aussi par rapport au domicile. Il y a une solution aussi à un changement qui va arriver par rapport à votre stabilité professionnelle. On parle de solutions que l'on va trouver pour sa stabilité financière. Il y a un changement, on trouve une solution. Bon, voilà. Ah ouais. Je vois quelqu'un aussi quelqu'un aussi qui va je vois quelqu'un aussi qui va changer de domicile. Il y aura une décision, il y a un changement de domicile, il y aura une signature, il y aura des papiers, il y aura un changement de familial au niveau du domicile aussi, quelque chose au niveau qui va se signer, un changement de logement, il y aura un changement aussi, une décision. Quelqu'un qui va changer quelque chose dans sa vie financière, un contrat professionnel. Je vois aussi des déplacements, un voyage dans le futur, il y aura une décision tranchante. Donc là, on parle professionnel. Il y a des nouvelles qui vont arriver. On parle de surprise par rapport à ça. Je vois qu'il y a vous allez tourner une page. Il y a quelque chose qui s'arrête au niveau professionnel. Tous les contacts aussi que l'on peut avoir, on tourne une page pour moi. Il y a une page qui se tourne. On parle que vous avez des personnes ou une personne professionnellement ou amicalement ou des liens, ou vous arrêtez un lien ou quelqu'un qui coupe un lien avec vous, d'accord? On parle que de toute façon, par rapport à ça, c'est mieux pour vous. On parle d'une chance et d'une opportunité, même si ça va vous, on parle d'une situation qui va embrouiller, qui va perturber. On dit que c'est mieux que ça se passe ainsi, d'accord? On parle aussi de chance pour ces personnes qui sont malheureusement trop dans la naïveté, hein, dans des rencontres amoureuses ou les amis. Voilà, on vous dit que pour vous, que vous allez être contrarié. Donc, on parle que au final, pour vous, ça sera mieux. Hein. Ça sera mieux. C'est une chance et une opportunité. En fait, même si vous faites waouh, que vous auriez jamais cru ça, on vous dit que même si ça vous perturbe, même si ça vous torture l'esprit, c'est mieux que vous le sachiez et que vous tourniez une page en fait.
J'ai des décisions, ouais. Par rapport les liens professionnels ou les liens amicaux, que ça soit dans la vraie vie ou pas dans la vraie vie, pour moi, il y a comme si ça s'arrêtait. Il y a des choses qui s'arrêtent, des liens. On te dit que de toute façon, c'est une chance et une opportunité pour toi de prendre une décision. D'accord? Ouais. On te dit que c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça, que cette décision, ben, sera mieux pour toi. J'ai l'impression aussi qu'on va prendre la décision de se renfermer, de s'isoler des réseaux sociaux ou de s'isoler de certaines personnes au niveau professionnel. Voilà, je vous vois prendre la décision en fait de poursuivre votre vie avec beaucoup moins en fait de contact. D'accord? Donc là, je vois un homme, une femme qui est très renfermé, très isolé. Je pense pas que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a une lenteur dans des attachements de cœur, qui bataille, qui, euh, qui a des accrochages, des disputes. Je le vois ou je la vois s'isoler, renfermer. On parle qu'au niveau professionnel, ça va évoluer, mais il y a des batailles, des lenteurs. Dans le professionnel, j'ai l'impression aussi qu'il va avoir des papiers administratifs ou quelque chose comme ça à régler. Ouais, au niveau d'attachement, que ça soit professionnel ou autre, vous allez prendre la décision de vous isoler. Voilà, de vous isoler, vous allez vous renfermer complètement pour certains. D'accord? Dû à une surprise ou quelque chose qui va pas vous plaire. Ok? On parle que ouais, vous allez complètement vous renfermer quoi en fait. Complètement vous isoler et vous renfermer en fait. Voilà. Dû à des ruses et puis de la manipulation. Voilà. Que ça soit sentimental, que ça soit dans le professionnel, vous allez vous isoler, vous allez progresser seul. Ouais. Ouais, au niveau pro, pour moi, il y a pas mal de ruses au niveau du travail sur vous. Il y a vraiment ce truc, on veut vous bouffer quelque chose dans le travail, au niveau de l'argent, d'accord? Il n'y a vraiment pas de loyauté par rapport à vous. Il n'y a pas de loyauté. On veut pas vous faire du bien. On ne voudra pas. Il n'y a aucune intégrité de personne avec vous dans le travail ou amicale. Et pour moi, vous allez vraiment changer de comportement en fait, hein. Je vois, c'est comme si même il y avait quelques des personnes en fait qui cherchent qui cherchent ou qui vont chercher à savoir des choses sur vous. Ça peut être dans le privé, ça peut être dans le travail, mais il n'y a aucune fidélité à vous, aucune loyauté à vous. On ne cherche ou on va vous chercher ou on va chercher uniquement à vous bloquer, à vous retarder. Ça peut être dans le travail, ça peut être amitié, ça peut être, mais voilà, d'accord? Donc pour moi, il y a vraiment ce truc, une décision va changer pas mal de choses. Moi, je vous dis, hein, il y a vraiment ce truc du serpent sur vous, hein. Il y a vraiment, il y a vraiment, ouais, voilà, le serpent sur vous. Il y a le financier. Je vois quelque chose qui va s'arrêter. On essaye aussi par des mauvaises pensées qu'on a sur vous, par rapport à des mauvaises pensées que l'on a sur vous, et aussi de la manipulation et puis une forme de trahison. Vous voyez, on essaye
de vous toucher au cœur. On essaye vraiment de vous faire du mal, ou on va essayer, d'accord? Mais c'est uniquement, c'est l'argent, quoi. C'est l'argent. Et de toute façon, je vous dis, moi je vois des lignes qui s'arrêtent, hein, ou un lien. On dit que de toute façon, par rapport à une très très mauvaise énergie, des mauvaises pensées, autant financières que cœur, vous avez, la chance et l'opportunité, si vous voulez, par rapport à cette situation. Ok? Voilà. On parle que le soleil revient dans votre vie. On parle que ces énergies vont s'en aller. Je sais pas, hein. C'est comme s'il y avait une agression au niveau d'énergie de certaines personnes, hein, et on parle que toute cette négativité dans les pensées sur quelqu'un, hein, on parle de changement pour vous. On parle que le soleil revient, on va revenir, et on parle d'une énergie au niveau de votre santé, de votre vital revient ou va revenir. Vous voyez, l'énergie, le soleil, la réussite. D'accord? On parle que la peine et les épreuves, c'est comme si vous alliez prendre des décisions, je sais pas, d'agir, hein, de changer des choses. Et il y a le soleil vraiment qui revient. D'accord? On parle d'un ami ou d'une amie. Ça peut être un ami à vous dans le travail, ça peut être quelqu'un dans le perso, mais il y a vraiment de très mauvaises énergies, d'accord? Bon, on parle de soleil de toute façon, donc ça devrait ou ça va aller mieux. Il y a une décision d'ailleurs en lien avec cette personne ou ces personnes, ça peut être plusieurs, hein, d'accord? On parle de personnes qui ont un esprit, ça peut être vous, après ça peut être les personnes face à vous, hein, mais moi je vois quelqu'un, je vois une décision. De toute façon, hein, pour retrouver son énergie, sa vitalité, il y a quelque chose vraiment qui ne va pas. Il y a un lien avec une ou plusieurs personnes. Pas vraiment des décisions tranchantes liées à des attachements, des choses comme ça. Ouais, on parle de personnes de toute façon qui sont très négatives ou négatives pour quelqu'un, de très mauvaise énergie pour des personnes, hein. Ce sont des personnes qui ont un esprit toujours négatif, des pensées. On pense toujours pas bien, on pense toujours à mal. Il y a vraiment une mauvaise énergie sur ces personnes, même dans le cœur. Hein, et tu vois des personnes vraiment qui vont prendre une décision, qui vont s'éloigner, hein, une ou plusieurs. Hein. Je vous dis, ça peut être en amitié, ça peut être dans le travail, ça peut être où vous voulez, ben voilà. Hein. Et je vois quelqu'un qui a l'esprit complètement embrouillé, perturbé, quelqu'un qui va devoir prendre une décision, hein, par rapport à un ami homme ou femme, parce qu'il y a quelque chose pour moi où il y a des... Je vois quelqu'un qui parle. Il y a quelqu'un qui parle de quelqu'un d'autre, qui fait des cancans, qui fait des commérages. C'est pas bon. Vous voyez, qui parle des projets de quelqu'un, qui parle aussi de la famille d'une personne. Quelqu'un vraiment, vous pouvez pas avoir confiance en fait. Vous voyez, bon. Il y a aussi au niveau d'un contrat professionnel, au niveau de votre vie professionnelle, les projets, tout ce que vous pouvez avoir. Je vois quelqu'un qui vous pouvez pas avoir confiance. Vous voyez, voilà, on veut faire perdre de l'argent. Il y a vraiment ce truc du renard dans le travail. Vous voyez, bon.
On parle aussi que ouais, il y a vraiment des écoutez, moi je vous dis, il y a vraiment dans le professionnel, ça me fait de la peine de dire ça, mais il n'y a aucune loyauté dans le travail, aucune fidélité à une personne, d'accord? Et on veut pas du bien à une personne en fait. Donc voilà. Donc on va passer au tas numéro 2. D'accord? Oups. Allez. Oh là là. On passe au tas. Chut. Ok? Allez. Allez. J'ai l'impression qu'on va davantage s'écouter. Vous allez vraiment vous écouter, être à l'écoute de votre âme, de votre cœur. Hein, vous allez prendre du temps aussi, hein, voilà. Vous occupez plus de vous aussi. On parle aussi, là, je vois quelqu'un qui va avoir des problèmes. Je vois un homme, une femme qui va avoir des soucis, en fait. Hein. Voilà. On parle que c'est le destin, on parle que c'est la fatalité, des choses comme ça, d'accord? On parle que on va écouter son corps, on va aller vraiment vers la spiritualité. On va écouter ce qu'on ressent dans son ventre, dans son âme, dans son cœur. Oui, on me dit ça. Vraiment être à l'écoute de soi-même, de ses besoins, vous voyez, de ses besoins profonds, vous voyez. Vraiment prendre soin de son cœur, de son âme, de son corps. Vous voyez, on dit qu'il est temps pour toi de prendre du temps pour toi, de t'occuper de toi. Voilà. On parle aussi que il y a des personnes qui sont trop dans le rêve. Voilà. Trop dans le rêve. On veut, euh, on veut quelque chose ou des choses. On parle que vous êtes trop dans l'illusoire par rapport à un rêve de vie, des idéaux, des choses vraiment que vous voulez. On dit que malheureusement, il faut davantage vous écouter parce que le problème, c'est que ce que vous rêvez ou ce que vous allez rêver, ce que vous allez vouloir, malheureusement, euh, c'est comme si votre rêve, quelque part, c'était plutôt un cauchemar. Il y a une situation où on étouffe, où on va étouffer quelqu'un. Il y a quelqu'un qui observe une personne. Il y a quelqu'un qui est là, qui vous regarde, qui va essayer de vous retenir. On parle aussi de personnes qui peuvent faire des rêves. Comme si, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange. Mais c'est quelque chose qui est pas bon, en fait, vous voyez, bon. Donc là, on parle aussi d'un effet boomerang. Je vois quelqu'un qui va venir vers vous, qui va revenir vers vous. On vous dit que par rapport à cette personne, on vous dit qu'il va falloir vraiment vous écouter. Vous écouter autour de cette personne.
Écoutez votre âme, écoutez vraiment ce qu'on vous dit. Hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va vouloir de nouveau se rapprocher de vous. Donc là, on te dit, il va falloir vraiment que tu prennes le temps de voir si tu veux de nouveau un rapprochement avec cette personne ou pas. Hein. Il y a une distance. Il y a une distance. On parle de boomerang d'ailleurs par rapport à ça. Il y a une distance, une prise de distance avec quelqu'un. Il y a aussi, moi j'ai l'impression que ça va revenir sur un moment donné de reparler avec quelqu'un, une distance. Alors ça peut être un éloignement, ça peut être une séparation, ça peut être aussi que vous allez reparler avec quelqu'un de voir la personne, de revoir la personne, déplacement, machin, bidule. Moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, ça reviendra sur le terrain entre vous et une personne. D'accord? Bon. On parle aussi de la naissance, comme si on parle d'un effet boomerang et de la naissance de choses en fait dans votre vie, comme si vous alliez renaître, comme si ouais, comme si vous alliez renaître, un effet boomerang, une renaissance euh, avec une personne qui, pour moi, c'est comme si on allait retenter de se remettre avec cette personne ou de recoller les morceaux avec cette personne. On parle aussi d'un effet boomerang. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui allait revenir et vouloir se remettre avec vous par rapport à comme si la roue avait tourné dans sa vie, dans la vie de la personne au niveau financier ou que ça soit vous. D'accord? On parle de toute façon, quant à tout ce que j'ai dit, cet effet boomerang, quelqu'un qui va revenir vers vous, quelqu'un qui va vouloir recoller les morceaux, il y a une décision. Donc, je vois quelqu'un qui va prendre une décision. Oui, non, on se remet ensemble. D'accord? Ok? Allez. Donc, pour vous, on parle de chance, d'opportunité qui va arriver dans votre vie. Ah, donc, pour vous, ne vous inquiétez pas. On parle de la chance arrivera. Donc, on parle d'une chance, une chance, euh, une chance. Vous allez évoluer. Ça peut être dans beaucoup de domaines, mais on parle de chance et d'évolution. On parle de quelque chose qui va être long. Vous voyez, comme quand vous naissez. Hein, je veux dire, quand vous naissez, tu parles pas, tu fais arreux, 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 tu marches pas. Petit à petit, tu commences à parler, à te toucher. Après, tu commences après, petit à petit, tu marches pas, tu te lèves pas, tu sors pas du ventre de ta mère et tu marches pas, quoi. Dire, vous voyez, là, c'est pareil. On dirait que, alors, on parle vraiment que tu as la chance, tu vas évoluer, mais ça va être long. Et on te dit que quelque part, c'est une opportunité, ça. De pas que ton évolution se fasse pas, boum, d'un coup tu montes. Selon ton projet, hein, on te dit que c'est mieux. Ah, alors je vous explique. Le truc, c'est qu'on parle d'une chance pour vous d'évoluer, d'accord, mais on parle d'une jalousie. On parle d'une chance sur des personnes qui vont évoluer, mais lentement. Mais il y a une jalousie, ou il y aura une jalousie. Quelqu'un qui voit, en fait, qui va voir votre évolution personnelle de vie d'un très mauvais œil. Ça ne va pas plaire, en fait, ou ça ne plaît pas que vous évoluez. D'accord? On parle que vous allez avoir non seulement la chance d'évoluer malgré cette jalousie et ceux ou ces serpents que vous avez ou que vous allez avoir, et en plus on parle que pour vous, non seulement c'est une chance et une opportunité d'évoluer même si c'est lent, par rapport à cette jalousie, on vous dit que c'est mieux pour vous. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Vous avez la chance et de votre côté. On vous dit alors j'ai l'impression que il y a une forme de jalousie, comme si
Il y avait un truc qui dérangeait parce que on vous aime. Alors, soit c'est sentimentalement, soit c'est professionnel, ça peut être un tout. Mais voilà, on parle de ça. Hein. On parle d'une situation où des personnes, il y a quelque chose où, quant à votre chance, votre évolution, il y a une forme de jalousie qui est là ou qui va être là. On parle de beaucoup d'affection, d'attachement, vous voyez, et on parle que vous, vous allez évoluer, mais il y a une forme, je sais pas, de jalousie. Donc ça peut être en amour, ça peut être dans le travail, et c'est comme s'il y avait une situation où on ne veut pas, il y a une situation, hein, il y a quelqu'un ou des personnes, on ne veut pas admettre, on ne veut pas admettre quelque chose par rapport à une ou des personnes. Ça contrarie, ça ne plaît pas. Peut-être, ce qui ne plaît pas, c'est que vous avez la chance et les opportunités et que vous évoluez ou que vous allez évoluer. Et qu'on vous aime, ça ne plaît pas. En amour, ça peut être un ex, une ex, ça peut être quelqu'un dans votre famille, ça peut être dans le travail. Bon, mais on dit qu'il faut arriver à voir vraiment, regardez-vous dans un miroir, quand on dit. Regardez-vous clairement dans un miroir. Parce que des fois, la vérité, ça, on ne veut pas l'admettre. On parle d'ailleurs de décision par rapport à ça, à tout ce que je vous ai dit. Moi, pour moi, il y a vraiment comme si on allait être obligé d'admettre quelque chose, une situation par rapport à vraiment une situation vicieuse, serpente, jalousie, hein, admettre une évidence. On parle du destin par rapport à ça. On parle de la spiritualité, on parle du destin. J'ai l'impression que il y aura des décisions, une décision quant à cette situation. Ouais. On parle de chance et d'une opportunité face à un enfermement, face à un isolement. On parle qu'on se renferme, qu'on va se renfermer. On te dit que c'est une chance et une opportunité pour toi. D'accord? On te dit que par rapport à cet enfermement, il y a une forme comme si ouais, vous avez un rêve. Vous allez avoir un rêve. Vous avez un rêve. Il y a une situation d'enfermement, on s'isole ou on va s'isoler, on va préférer. On a un rêve ou on va avoir des rêves. On parle d'évolution, mais il y a quelqu'un qui, comme si on voulait briser votre rêve, comme si on voulait briser l'évolution d'une personne, quelqu'un qui, je sais pas, qui, 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 qui est très mauvais ou mauvaise. Donc ça peut être une ou plusieurs personnes, mais très nocif. C'est tendu, hein. Donc voilà, hein, je vous dis. J'ai l'impression aussi que il va y avoir, je vois plusieurs personnes qui parlent ou qui vont parler. Et alors ça parle ou ça va parler. Voilà. Et c'est très, vous voyez ce que je, voilà, c'est comme ça. Hein. C'est vraiment, c'est du venin, que voilà. Hein. Bon, oh punaise. Alors, j'ai l'impression que une discussion, comme si, ouais, comme si vraiment on allait chercher à parler
d'aller faire comme si on voulait faire perdre quelque chose à quelqu'un. Vous voyez, voilà. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans la famille, mais voilà, hein. C'est comme si il y avait des personnes ou une personne qui ne veulent pas voir la vérité en face. C'est une personne ou des personnes qui vivent dans leur monde. Je pense qu'il va y avoir pas mal de contrariétés vis-à-vis de cette situation où une personne ou des personnes ne veulent pas voir la réalité de la vie. Hein, on est dans son monde et on veut vraiment faire échouer quelqu'un. D'accord? Concernant cette situation d'échec, de discussion, comme si on voulait faire tomber une personne, quelque chose, comme si on voulait bloquer quelque chose ou quelqu'un. Concernant cet échec, on parle de... Et on va trouver une solution. On parle d'ouverture, on parle de soleil. J'ai l'impression qu'il y aura des choix à faire. Des personnes qui vont vraiment voir les possibilités que l'on a pour aller sur des possibilités. Il va falloir bouger, mener des actions, aller sur du changement, hein. D'accord? Donc là, on parle d'une chance, de belles opportunités. Mais je vois des personnes qui vont s'enfermer, s'isoler. On est impuissant ou impuissante. On parle vraiment de couteau dans le dos, hein, qu'on va planter à quelqu'un. Mais on te dit, c'est bizarre, hein, on te dit que face à cette situation, pour toi, il y aura la chance et les opportunités dues à une trahison. D'accord? Des choses pas trop sympathiques. On parle de choses qu'on a fait ou qu'on va faire. C'est vraiment planter le couteau dans le dos de quelqu'un afin d'éloigner une des personnes de vous. On ressent cette trahison, on le sait, on le sent, on va le sentir. C'est uniquement de la jalousie. Et alors, il y a une jalousie dans une situation, je ne vous dis pas. Hein. D'accord? On parle de la famille. On parle d'une famille. Alors, il y a une histoire de famille, d'ascendance. Je pense que il y a des familles qui ont vraiment pas de chance. Hein. Au niveau de famille, vous avez dû beaucoup en subir dans le passé. Hein, des choses qu'on vous a fait dans votre famille, alors vous, à vos enfants, enfin on parle vraiment de choses, voilà, de multiples choses dans votre vie. Il y a des trahisons, j'ai l'impression aussi sentimentales aussi, hein, dans votre famille, la descendance, des choses comme ça. Il y a eu des séparations aussi, vous, peut-être même vos enfants. Mais aussi dans le travail et tout ça lié à de l'argent. D'accord? On parle d'une famille, il y a beaucoup d'affection. On parle d'une famille, il y a beaucoup d'affection, d'amour. Vous parlerez beaucoup avec amour, à tendresse dans votre famille. Donc ça peut être un couple, ça peut être vos enfants. Pas mal de discussions, vous allez pas mal parler. D'accord? Parle d'une famille due à des choses, ce que j'ai dit, hein, donc on parle quand même de personnes assez passées, qui les ont quand même rendues instables, hein, par rapport à des trahisons dans la famille, des trahisons sentimentales, des choses dans le travail, donc voilà. On parle aussi
que il y a une instabilité dans une situation où on veut faire un échec et mat à une personne. Donc c'est instable dans cette situation. Après, on parle vraiment de personnes qui ne veulent pas admettre quelque chose. Hein. Voilà, on veut aller vraiment, on veut mettre quelqu'un vraiment dans un échec et mat, mais il y a quand même un truc incertain par rapport à tout ça. On ne sait pas trop où ça va. Hein. Bon. Là, on parle de. Alors là, c'est comme si j'avais deux familles. Hein. J'ai une famille très soudée et une famille, ben, c'est blackout. Hein. C'est d'un côté, j'ai une famille, il n'y a rien, c'est que l'argent. C'est que l'argent, l'argent, l'argent. De l'autre, j'ai une autre famille ben, qui s'aime, qui s'aime, qui s'aime, qui s'aime. Et après, j'ai vraiment une autre famille, c'est le pognon, le pognon, le pognon. Hein, voilà. Et du coup, il y a par rapport à cette famille et l'autre famille qui pour moi est uniquement sur l'argent, il va arriver des trucs. Hein. Il y a vraiment une trahison qui arrive sur quelqu'un qui est très famille, qui est très très couple, mais je vois une autre famille et on va vraiment, je vois un truc tordu arriver d'une famille qui est uniquement sur l'argent, alors que l'autre est vraiment une famille très très bien sur le cœur, sur l'amour, sur le partage. J'ai l'impression qu'il y a un coup foireux qui arrive de la part d'une autre famille. Il va avoir une trahison sur une famille. Mais c'est une autre famille. C'est pas la même. Hein. Voilà. Et en plus, dans ces deux familles, c'est vraiment très instable. Une grosse instabilité entre ces deux familles. C'est compliqué. Hein. Donc là, on parle aussi qu'il va y avoir des décisions à prendre dans une famille, sur un couple. On parle du destin de cette famille qui s'aime, de ce couple qui s'aime. Il va y avoir des décisions dans cette famille, dans ce couple. Hein. Il va y avoir des ouvertures familiales. On parle vraiment de quelque chose de très bien, par contre. Hein. Bon. Oh punaise. Ah ouais, on supporte pas en fait que vous soyez heureux ou que vous allez l'être. Hein. Je préfère vous le dire. Hein. On supporte pas. Après, au niveau sentimental, il y a quelqu'un qui a pensé ou qui pense avoir vraiment de la joie dans sa vie, hein, qui a pensé au niveau du relation, hein, mais qui, pour moi, sérieuse, qui est complètement renfermé et bloqué ou qui va le faire. Une trahison dans une relation. Okay. On parle de retard d'ailleurs. Il y a trahison dans une relation. On est complètement renfermé. Il y a des retards concernant cette trahison. Une séparation. D'accord. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose à une personne pour s'engager. Mais on est retardé de le dire. Il y a des retards au niveau de correspondance. Il va falloir patienter. J'ai l'impression aussi qu'il y a, je vois un couple ben vraiment qui va se ressembler ou qui se ressemble. Il y a quelqu'un qui va être très jalouse de correspondance, de choses comme ça entre eux à venir. Voilà, c'est déjà là. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui retarde certaines choses, ou qui retardera certaines choses au niveau d'une évolution amoureuse. Il y aura des retards de dire certaines choses.
il y a une forme de culpabilité. Donc, j'ai l'impression qu'on recule certaines choses. On va avoir honte de qu'on juge cette personne. On parle d'une famille. On parle d'une famille qui va discuter. Une famille qui va discuter. Alors, ça, un couple qui va discuter avec ses enfants. J'en vois plusieurs. Ils vont discuter d'argent autour d'une table par rapport à des personnes dans la famille. Alors, ça peut être les enfants, les machins. Après, ça peut être aussi une famille qui va discuter par rapport à une couple. On va essayer de faire culpabiliser quelqu'un dans cette famille par rapport à de l'argent. Ouais. Je vois un accord. Je vois un accord. Il y aura un accord dans une relation. Un accord, il y aura un soutien entre vous et la personne avec qui vous êtes ou vous serez. Beaucoup de soutien, voilà. J'ai l'impression aussi que vous allez être beaucoup soutenu dans votre couple, parce que j'ai l'impression, alors ça peut être là, ça peut être les deux familles, hein, que vous, votre compagnon, votre compagne, vos amis vont vous soutenir, les amis de votre conjoint, de les familles, hein, bon, vous allez être beaucoup soutenus parce que il va arriver comme si on allait essayer de faire culpabiliser ou de juger ce couple-là. Mais pour moi, on va vous soutenir et ça va bien se passer. Hein. De toute façon, on parle que je vois quelqu'un aussi qui va essayer de négocier, trouver un compromis. Je vois quelqu'un qui va juger, je sais pas, comme si on allait trouver un accord. Il y a quelque chose qui arrive. Dans de la correspondance, ça va mettre du retard. Il y a quelque chose qui sera réglé. Alors là, concernant cette instabilité, où on veut faire aller quelqu'un vers un échec, quelqu'un qui ne veut pas admettre une situation, quelqu'un qui, comment dire, quelqu'un avec qui tu ne peux pas discuter, quelqu'un qui pense avoir la science infuse, d'accord, et voilà, hein, c'est dans sa tête, à lui ou à elle, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, et qui voit que sa propre vérité. C'est-à-dire que la personne, si elle le dit, j'ai raison, eh ben, il ou elle a raison. Ça veut dire que toute la terre entière a tort. Bon. Et il y a vraiment ce truc de, comme si on voulait faire tomber quelqu'un. Il y a vraiment cette instabilité, on ne sait pas, bon bref. Et on parle que par rapport à cette situation où quelqu'un ne veut pas admettre une situation, on pense à vraiment avoir la science infuse et cette instabilité, hein, comme si on était sur une partie d'échec ou sur, ouais, voilà, une partie d'échec. Hein. Il y a vraiment ce truc où quelqu'un ne veut pas voir la réalité en face. Et c'est très instable. Quant à cette situation, on parle pour sortir de cette situation, on parle on parle de compromis à faire. Pour qu'on arrive à trouver une balance. Essayer de trouver un accord. Essayer aussi, plutôt que de se bouffer là, parce qu'il y a ce truc là pour moi, de se soutenir. Vous voyez, dans ce truc là. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. D'accord. Ouais, par rapport à ce couple, pour moi, il y a vraiment la famille et des amis qui vont vraiment soutenir ce couple-là. D'accord.
Ah ouais, pour moi, il y a vraiment une trahison ou dans une relation qui n'est pas encore engagée, mais moi, si c'est pas encore engagé, il y a vraiment une trahison dans une relation. D'accord? Parce que pour moi, il y a vraiment ce truc de mariage ou d'un pacte et quelqu'un vraiment qui est dans la trahison. D'accord? Qui a planté ou qui va planter un couteau à quelqu'un. Hein, et depuis enfermement, blocage, machin et choses. Hein. Donc si c'est pas encore, ça arrive. Hein. D'accord? Donc ensuite, j'ai l'impression qu'il y a un contrat qui va arriver. Il y a un beau contrat qui arrive, une belle réussite. Ça peut être un concours que vous allez passer, une formation, hum, une réussite aussi. Ça peut être scolaire, hein, des choses comme ça. Mais il y a vraiment une belle réussite. Ça peut être aussi au niveau d'un emploi. Il y a une signature. D'accord? Là, on parle de sentimental aussi. Moi, je vois vraiment. C'est très étrange. Alors là, il me vient un truc dans la tête. J'ai quelqu'un, comme s'il y avait quelqu'un qui allait, je vous jure, qui avait conclu ou qui va conclure un contrat avec quelqu'un qui veut réussir quelque chose, je sais pas, comme si on signe quelque chose pour réussir quelque chose par rapport à la sexualité. J'ai un truc dans la tête, comme si on allait prendre, qu'on avait pris un détective privé pour réunir des preuves pour choper quelqu'un qui est infidèle. Et il y a la victoire. Je vous jure que c'est vrai. Et je vois une énorme jalousie sur un couple. Vraiment, c'est tout un tout. Hein. C'est sentimental, ça va se matcher. Ils s'apportent énormément. Au niveau de la sexualité, ils sont laissés tomber. Et où vous allez le rencontrer, vous le connaissez. Et puis blablabla et blablabla. Ah, je vois quelqu'un, un accord, hein, il veut choper ou elle veut choper quelqu'un. Ah oui, hein. Ah oui, il y a quelqu'un qui surveille. Hein. Ah, il y a quelqu'un qui a un plan dans la tête, qui observe quelqu'un qui est infidèle. Ah, genre, t'as les jumelles. Il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui piste quelqu'un, qui va pister. Pour moi, c'est un détective. Hein. Alors là, et la personne elle va se faire avoir. Il y aura vraiment les preuves contre cette personne qui est infidèle. Oh, il y a quelqu'un qui suit quelqu'un. Excusez-moi. Oui, hein. Cette personne, elle a des projets en fait. Ouais, elle piste quelqu'un, fait pister quelqu'un, un détective pour moi. On suit quelqu'un. Et cette personne, en fait, ouais, c'est quelqu'un dans votre famille qui est infidèle et qui a payé quelqu'un ou qui va payer quelqu'un parce que veut avoir la preuve que son compagnon ou sa compagne est infidèle. Voilà, voilà. Pour aller sur du changement dans sa vie. Parce que ça. Donc voilà. Oui, hein. Ah oui, il y a vraiment quelqu'un. Ah oui, non, mais c'est tombé. Trahison, disgrâce. Ah oui, non, mais je vous le dis. Hein. Oh, et il y a une séparation. Il y a quelqu'un qui a pris quelqu'un qui est infidèle. Il y a quelqu'un qui a pris un détective, quelque chose comme ça. Qui veut des preuves et qui va avoir des preuves. Ah ouais, et la personne, elle va sur la victoire. Je vous le dis. Ah oui, non, mais... Ah oui. Alors là. On parle même de victoire pour cette personne dans sa famille, hein, après la séparation, après qu'on ait ses preuves, hein, par le détective ou quelque chose comme ça. Ah ouais, ah ouais, ouais, ah ouais, ouais, ah ouais, ouais, ah ouais, ouais.
Ah ouais, ouais. Ah ouais, 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 ouais. Ah ouais, ouais. Ah ouais, alors par rapport à cette situation, la personne, ou ces personnes qui sont dans leur monde, bon bref, ben ça discute, hein. Ça discute avec d'autres personnes, une personne, j'ai l'impression qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire, ou des personnes qui vont pas dire des choses, on se tient la bouche devant, mais il y en a d'autres qui parlent, mais comme si il y a des choses qu'il fallait pas dire. Il y a des paroles, mais on veut pas admettre quelque chose. Voilà, on est dans son monde. On veut, je dis, hein, il y a vraiment ce truc où on parle, on veut faire tomber quelqu'un. Donc, ça peut être dans des tas de domaines, mais il y a ce truc, c'est très instable. Et ben, on parle que, il va falloir, on parle d'une situation, il faut trouver des compromis dans ces discussions. Hein. Euh, ça va pas du tout, en fait. Ça parle de peut-être sur une famille, ça parle par rapport à des projets. Ils ont, ouais, ils veulent, ouais, ils ont des projets, mais c'est très instable et on dit vraiment bah, à une ou des personnes bah, de trouver des compromis. Hein. Bon, bref. Donc là, pour moi, il y a vraiment ce truc, quelqu'un qui a un plan dans la tête, a pris un détective, hein, quelqu'un qui est infidèle, hein, un homme, une femme, et qui va se faire rattraper. Hein. Donc ensuite, bah, il y aura une séparation, voilà, hein, des passages ou divorce, il y a la victoire pour ces personnes, hein, une victoire après une séparation, une victoire dans cette famille, une fois, voilà. Hein. Voilà. Donc voilà, ben, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.